À Saint-Étienne-de-Montluc, au nord-ouest de Nantes, la communauté de communes Cœur d'Estuaire réalise un centre multi-accueil de 25 places destiné à de très jeunes enfants de 0 à 3 ans. Le bâtiment, en R+1 avec 450 m² de surface de plancher, a été conçu par l'atelier Belenfant et Daubasse. Le chantier est en grande partie réalisé en matériaux biosourcés provenant de la filière locale. La structure en ossature bois est remplie de béton de chanvre avec un enduit chaud sable en finition extérieure et un enduit terre à l'intérieur, garant de la qualité de l'air. Un système constructif encore peu répandu, surtout pour un bâtiment destiné à recevoir du public. On commence à s'intéresser avec ce matériau-là aux bâtiments qui reçoivent du public, qui apportent non seulement la performance thermique réglementaire nécessaire, et également qui apportent un surplus de confort, au-delà de la question réglementaire, qui apporte vraiment un confort sensible que tout utilisateur perçoit directement. Côté confort de l'usager, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement la profondeur de pénétration de l'humidité dans le mur. En laboratoire, avec les tests normalisés, nous, on a défini des épaisseurs autour de 7 cm. Donc effectivement, vis-à-vis du confort de l'usager, c'est les 7 premiers centimètres qui vont être intéressants. Ce qui est du coup très intéressant aussi pour la rénovation des bâtiments, puisque une épaisseur de 7 cm permettra de corriger d'un point de vue thermique le bâtiment, donc d'améliorer ses performances thermiques et d'apporter du confort à l'usager. Dans la construction, la filière chanvre commence à se structurer, notamment autour de l'association Construire en chanvre. Créée en 1998, cette association qui comprend des architectes, des agriculteurs, des entreprises ou encore des industriels comme la Cavac en Vendée ou les chanvrières de l'Aube, a mis au point des règles professionnelles. Reconnues par l'association Qualité Construction, ces règles techniques constitue le seul texte de référence concernant l'utilisation des bétons de chanvre. Les granulats destinés au bâtiment doivent être labellisés pour qu'on ait une traçabilité ou qu'on ait une constance dans la nature du matériau, parce qu'on a identifié que suivant les qualités du granulat, on avait des prises plus ou moins aléatoires. Donc il a fallu à un moment donné, pour sécuriser tout le monde, amener de la certification sur le granulat. Traçabilité. Et donc on a déposé la filière chanvre, construire en chanvre, a donc donné des critères discriminants et certaines chanvrières se sont mis en fait dans la réglementation en labellisant leur chaîne vote. Le problème c'est aujourd'hui que tous les producteurs de chanvre n'ont pas forcément les moyens financiers ou techniques de produire un chanvre à granulométrie, poussière, couleur stable. Et donc il est encore difficile pour certains d'accéder à la labellisation. Labels et règles professionnelles ne sont pas figés et la filière chanvre s'attache à les faire évoluer en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques. Les chercheurs s'intéressent d'ailleurs de près aux performances hygrométriques, acoustiques et énergétiques du chanvre, notamment dans le cadre du programme européen ISO-Bio. Donc actuellement, nous développons des nouvelles formulations pour aller vers des matériaux le plus biosourcés possible, à l'échelle laboratoire, et dans le cadre de ce projet européen, on va le transposer à l'échelle industrielle. Et donc les objectifs sont d'atteindre 2 nouveaux matériaux biosourcés pour l'isolation des bâtiments. L'un qui se mettra en œuvre par voie sèche, donc type panneau préfabriqué en usine, et l'autre qui sera mis en œuvre sur le chantier. Le chanvre semble promis à un bel avenir. Les chercheurs travaillent d'ailleurs autour des avantages liés au changement de phase de ce matériau naturel. Effectivement, le béton de chanvre va être le lieu de transfert et stockage de chaleur et d'humidité. Donc les phénomènes de sorption et désorption qui vont se produire donc, en termes d'humidité sont couplés à des chaleurs de sorption et de désorption qui vont effectivement se répercuter sur le bilan énergétique du bâtiment. Ça se joue à plusieurs niveaux. Premièrement, d'un point de vue environnemental, c'est un matériau qui stocke le CO2 et qui a un bilan positif, c'est-à-dire qu'il stocke plus de CO2 qu'il n'en émet dans son cycle de vie. Et comparativement à d'autres procédés constructifs qui, eux, sont émissifs dans leur cycle de vie, le béton de chanvre, lui, stocke plus de CO2 qu'il n'en émet. Donc c'est vraiment une propriété importante, d'autant plus aujourd'hui, avec la COP21, qu'on va devoir faire attention. Le CO2 qu'on doit émettre, on doit faire des efforts pour le réduire de plus en plus.